Bon, salut les amis, pas eu le temps de faire l'intro, je vous reprendrai après de toute façon pour expliquer un peu la pêche. Bon ben on est juste arrivé, on a vu la canne bouger, c'est partir direct, donc on n'a pas le départ en direct. On va essayer de le faire plus tard, le départ en direct. On commence bien, chat de coco de 4, 5, 6 kilos peut-être. Putain, mais ça m'a l'air raide. Elle a froid. T'énerve pas, mais merde, tu veux un petit bisou. Voilà. Ouais, toujours aussi raide. Ah non, Ça c'est y est, bon. elle se détend, elle se détend. Voilà, voilà. Petite commune dès le matin. Tu restes calme. Ça fait super plaisir, déjà, on commence bien. Ouais, ça fait quoi, 5 kilos? Hein, j'arrive? Maintenant que tu la tiens, je la vois plus petite. Ouais. Ouais, 5 kilos, ouais. On va pas peser, on s'en fout. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle met bien son arrêt dorsale. Et pour des poissons Allez. sauvages, elle se laisse vachement bien manipuler. On va la relâcher tout de suite. Allez, retourne chez toi. Doucement. Va pas te faire mal. Voilà. Bon, on va réussir à faire l'intro. Juste après ce joli petit poisson. Bon, comme vous voyez, on est avec mon ami Jérémy, mon fils et Lulu. Donc, on est venu pêcher sur un poste que Jérémy a amorcé. J'avais laissé des bouillettes, il a amorcé pendant 2 jours. Donc on arrive juste, un poisson. Alors est-ce que ça va continuer comme ça, ou c'est le seul poisson qu'on va prendre de la journée, enfin de la matinée, est-ce qu'on fait que le coup du matin? J'espère quand même qu'il va y en avoir d'autres. Bon, Jérémy il est confiant. T'es sûr que t'as pas oublié d'amorcer? Elles sont pas dans ton frigo tes bouillettes? Non, non, elles sont bien dans l'eau là. Non, elles y sont plus, elles les ont mangées je pense. Ouais, y a moyen. Donc voilà, il est venu amorcer pendant 2 jours. On est sur un poste qu'on risque pas de se faire grignoter parce qu'il faut passer dans un terrain privé. C'est le propriétaire de son... c'est le propriétaire de chez toi. Ouais. Donc voilà. Donc on est obligé de passer dans un terrain privé. Le coin est complètement paumé. Même moi je connais bien la Sèvre, je suis jamais venu là. Ça m'étonne pas parce qu'il fallait passer chez un bonhomme et j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Hein. Donc voilà, je vous ai fait voir la rivière. Bon, Jérémy n'a pas emmené ses cannes. Pas trop de place quoi. Bah, on pouvait pêcher qu'à 4 cannes. Donc au lieu de se faire chier, vu qu'il y a pas mal de marches, on a facilement 200 mètres à faire. Il y a 200 mètres. Oh oui, à peine, peut-être. Un petit peu plus, peut-être bien, mais. Ouais, enfin, il y a à peu près 200 mètres. Il y a un peu plus, un peu moins, on ne sait pas. Donc il y a à peu près 200 mètres à faire. Donc on s'est dit, autant qu'à faire, autant qu'à emmener qu'un seul matériel et un siège en plus. Comme ça, moi j'avais mes 4 cannes et on pêchera, on ferra chacun notre tour. Puis voilà. Bon là j'étais le premier sur la canne parce que c'est moi qui ai vu la touche. La canne elle est en train de plier, ça n'a même pas commencé à sonner. Ouais. J'étais déjà au taquet pour la prendre dans les mains. Donc voilà, maintenant je vais leur laisser Tiens, regarde. Ah, ça fouille le devant. plaisir de ferrer les cannes, la prochaine Juste devant touche. le piquet, ça fouille. Hein? Juste devant le piquet, ça fouille. Ah, ça fouille de... Ah bah oui, c'est là où j'ai... Bah, je suis tendu là-bas. Ouais. Bon, bah ça fouille sur la 1, 2, la 3e canne. Donc, on verra bien. Donc je vous reprends plus tard s'il y a un poisson. On va essayer comme d'habitude de filmer un départ en direct. Parce que ça plaît à tout le monde. Même nous, ça nous plaît les départs en direct. Moi, j'aime bien la regarder. Ah ouais, c'est marrant à voir. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça, comme d'hab, dans la simplicité. Allez,
À tout à l'heure. Ah, ça brûle la presse. Ah non, faut pas mettre la main. Bon les amis, on a le départ en direct, mais on n'a pas le poisson. Ça va Jérémy? C'est Jérémy qui a ferré le poisson. Nom de Dieu. Déjà il a voulu bloquer en mettant la main sur la tresse. Ça chauffe hein? Un petit peu, ouais. Oh, mais ça va, ça m'a pas coupé donc. Encore un été. Donc la prochaine sera Wilfried s'il réagit à temps. Donc putain il s'est décroché, ouais, il a tenu combien de temps? Pas longtemps, hein. Je l'ai tenu sur 10-15 mètres maximum. Ouais, 15 secondes, le combat a dû durer. Il a réussi à la sortir des branches, elle se décroche après. C'est Ouais. quand même... Ça par contre c'est dommage. Bon allez, on va essayer de filmer un départ en direct et puis... Bon déjà, on a un poisson, un départ en direct. Bon c'est pas le... C'est pas le même, mais. C'est pas le même, mais bon. Allez, je vous reprends après. Bien. Bon, bah ça, c'est dans le vif. Bon les amis, sur ce départ, J'ai même pas eu le temps de filmer. pas de poisson. Même pas le temps de filmer un bout de combat encore. Elle est venue se soucher à nos pieds. Sur la droite. Donc, par contre, ça avait l'air d'être un peu plus gros. Enfin, moi, j'ai senti au ferrage, j'ai trouvé que c'était plus gros que celle que j'ai pris. C'est lui, hein. Bon, Wilfried, je lui ai donné la canne. Il sait pas trop ce qu'il y avait. Bon. Résultat. On avait déjà eu une tape sur cette canne en plus. Qui n'a pas été filmée. Tout au début, non. Tout au début, ouais. Donc on est rendu à 4 touches. Un seul fiche. Enfin, il y a quand même de la touche. Bon, sauf que celle-là, pour moi, elle était un peu plus grosse. C'est moi qui ferrai le poisson. Elle avait l'air un peu plus lourde que la première. Bon, on verra bien. On va essayer de filmer un départ et de vous reprendre avec un poisson. Sinon, ben, ça fera une vidéo spéciale départ en direct. Bon, on n'a pas de chance ce matin. Il est pas tard en plus, il est 9h03. 9h. On a commencé à pêcher, il était 7h. Oh, à peine, hein. Vous êtes arrivé à 6h30. Ouais, le temps de. Ouais, 7h. Ouais, 7h, 7h15. Donc 9h, ça fait 2h, on a fait 4 touches. C'est une bonne moyenne. On a une moyenne d'une touche par demi-heure. Ouais. Ça va. Donc on va essayer de prendre Au vilain. un deuxième poisson quand même. Mais ça se trouve, on n'aura plus de touches jusqu'à midi. Enfin, jusqu'à midi, si on reste. Bon, je sais pas si on va rester jusqu'à midi. Moi, je m'en fous. Là, ce qu'il y a, c'est que. Il faut aller faire à manger, et puis bah, ma petite femme rembouche après. Donc, Moi, je m'en fous. ouais, je pense qu'on va payer vers 11h30. Donc, il nous reste 2h30 de pêche. Bon, si on arrive à faire au moins une touche en On a le temps d'en 2h30, refaire ça sera 5 bien. si ça continue comme ça. Ouais, on verra bien. Allez, à tout de suite. 1000 balles les cartes Pokémon. Oh putain.
Bon les amis, Oh, j'ai pris une douche. ils n'avaient pas annoncé d'eau aujourd'hui. 5e touche. Bon, j'ai l'impression que les 2 collègues qui sont avec moi, ils n'ont pas envie de pêcher. Parce que soit ils veulent pas se mouiller les mains, soit il y a un problème. Putain, Ah, t'as pris une douche? ils font exprès de décrocher le poisson pour que ce soit moi qui me mouille. Ah. Bon, c'est pas un gros poisson, hein. À peu près dans le même gabarit, hein. Mais un poisson quand même. À fond des combats de malades. C'est ça qui nous botte dans la pêche en rivière, c'est que le poisson se combat vraiment bien. Et ils sont bien nerveuses même sous le tapis. Et puis celle-là, elle n'a pas dû être piquée. À mon avis, Poisson vierge en plus. elle est super bien. Non. Non. Mais non. Pas du tout habitués ces poissons là, on leur dit non et continue. Voilà les amis. Belle coco de rivière encore. Enfin belle. Petit mais quand ça se combat comme ça mérite bien un gros. Allez. C'est un peu moins pratique. Bon, je vais vous refaire voir le poste maintenant qu'il n'y a plus de brouillard. C'est vrai que c'est bien plus beau. Là j'ai une canne tendue 1 mètre devant la vache. Donc je vais bientôt prendre un bœuf. Une canne tendue là-bas sur la droite, mais il y a un arbre devant. Et l'arbre devant. Je vais me décaler. Elle est tendue par là. Ah, regarde. Là on a moyen de mettre une canne par ici. Super poste. Bon, il y a une petite branche là. Et regardez ce spot. À exploiter par là. Là je vous emmène un petit peu plus sur la droite. Un spot que j'aurais bien voulu exploiter, mais on ne peut pas y pêcher de là. Faudrait presque venir en bateau. Là et juste à côté. On peut pas y mettre les cannes, c'est dommage. Il y a un arbre complètement dans l'eau, en face. Mais il y a ça qui nous gêne devant. C'est bien dommage. Voilà les amis. Bon, je vais remettre le caméscope à filmer sur les cannes.
c'est parti. Bon les amis, petite vidéo va se terminer là. Bon, il n'y a que moi qui ai réussi à prendre du poisson. Sinon on a fait les deux poissons qu'ils ont eu, ils ont réussi à les décrocher. Bon, c'est un coup de chance, hein. Ça se trouve j'aurais pas fait mieux à leur place. C'est la Jérémy, elle s'est décrochée en face. Ouais, elle s'est décrochée comme ça. Elle s'est décrochée en face, on n'a pas eu le temps de la ramener beaucoup. Et l'autre, on croyait qu'elle était prise, elle a été soute dans une racine sur la droite, là, juste à nos pieds. Donc on n'a même pas vu les poissons, à part une qui avait l'air un peu lourde. La tienne, Jérémy, non, t'as senti... Bon, c'était pas si lourd que ça, non. Non. C'était normal, ouais. Ah, un poisson normal, quoi. À peu près du même gabarit que ce qu'on a pris. Donc on a fait 5 départs. Enfin, au moins 4 sûrs, et puis une autre ça a bien tiré sur la canne, ça s'est arrêté. J'ai retendu, il n'y avait rien de mêlé. Donc j'ai retendu, et puis j'ai ramorcé dessus. Et ben c'est après qu'on s'est fait soucher. C'est sur cette canne-là qu'on s'est fait soucher. Ouais. Sur la canne complètement à droite, là où il y a le départ, où le sion est pli. Vous avez dû le voir dans la vidéo. Donc voilà. Alors tout ça c'était à la curry coco. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. C'était la fameuse curry coco où j'ai rajouté un peu de carnet dedans. Un peu de foie et du carnet. Donc pour une petite pêche rapide du matin, je trouve que le résultat n'est pas trop mal. Ouais, franchement c'est pas mal. Donc ça n'a rien changé à la bouillette, ou à part peut-être lui en avoir donné un petit plus. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est pêcher avec les deux bouillettes différentes, et puis sur un plan d'eau, pêcher en péno, et puis voir ce qui déroule le plus. Mais bon, je pense qu'à se valent. Voir laquelle reste tractant le plus longtemps. Ouais, je pense qu'à se valent toutes les deux. À part que l'autre, avec le carnet, elle serait un peu plus sur les 4 saisons. On pourrait peut-être plus pêcher en 4 saisons avec. Donc voilà. Donc je vous laisse. Je vous dis ciao, bye bye. C'est là on voulait faire la vidéo sur 2 jours, les 2 matinées, mais elle va être trop longue. Donc on va faire 2 vidéos. De toute façon, on risque pas de se faire gratter le poste. Hein. Oh bah là non. Il y a le propriétaire qui est venu, il a papoté avec nous. Et donc on est autorisé à venir ici, et faut passer dans un terrain privé. Donc je pense qu'avant de voir du monde ici, il va falloir... déjà, il faut passer entre les maisons. Il faut savoir qu'on peut passer là déjà. Donc voilà. Donc c'est un bon petit poste, on est pas mal, on est tranquille, on est sûr de ne pas avoir beaucoup de pêcheurs dans le coin. On a vu des vaches. T'es même pas prêt d'en voir un seul. Ouais. Par nous, donc voilà. Donc on va ramorcer un peu. Je vais laisser des bouillettes à Jérémy pour demain matin. Je te laisse des bouillettes pour amorcer ce soir. Et pour ce soir, ouais. Voilà, je vais laisser un paquet de bouillettes à Jérémy, il va revenir amorcer ce soir. Et on va rattaquer demain matin pour la prochaine vidéo, les gars. Allez, on vous dit ciao, bye bye, et à la prochaine.